Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où nous allons voir alors comment utiliser la formule ou la fonction si. Voilà, donc nous allons faire plusieurs vidéos sur si et pour cette première vidéo là, ce sera donc si simple, hein, voilà, que nous allons appliquer à ce tableau. Voilà, donc on a des matricules, des noms des élèves et puis une première, deuxième, troisième note. Et puis, ce qu'on veut, c'est calculer la moyenne de chaque élève. Et en fonction de cette moyenne, alors on va dire que c'est une évaluation de fin d'année. Hein. D'accord, en fonction de cette moyenne, on va donc soit faire passer l'élève donc à la classe supérieure, donc la troisième, soit donc il va redoubler la classe actuelle, donc la quatrième. Donc, pour commencer, ce n'est pas obligatoire. Je vais mettre ça sous forme de tableau. Et pour le faire, je vais juste cliquer sur un élément de mon tableau et faire CTRL L. Voilà. Et je vais faire OK ici. Donc, mon tableau comporte des en-têtes et c'est bon. Donc, la sélection est bonne. Je fais juste OK. Donc, maintenant, ici, je vais calculer la moyenne égale moyenne. Il y a une formule moyenne. Si vous avez l'habitude de suivre peut-être nos formations, vous avez sûrement donc rencontré cette formule moyenne. Je vais sélectionner alors toutes les trois notes. Donc, pour le premier élève, donc il dit Magaji. Ici, je fais entrer. Donc, et voilà, ça me calcule la moyenne ou les moyennes de tous les élèves. Je vais alors sélectionner cette colonne. Voilà, je peux le faire en faisant comme ça. Je vais aller sur accueil parce que je trouve que dans certains cas, j'ai trop de chiffres après la virgule. Je veux les réduire à deux chiffres après la virgule. Voilà, donc je vais sur accueil et je vais cliquer alors, voilà la flèche qui est là, 3 zéros avec une flèche vers la droite, donc qui veut dire réduire les décimales, donc réduire les chiffres après la virgule. Donc je vais cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai seulement deux chiffres après la virgule et là je vais garder ça comme ça. Voilà. Donc maintenant ici la moyenne. Alors on va calculer, on va faire l'orientation, pardon, s'occuper de l'orientation, c'est là où on va donc utiliser la formule ici. Et restez avec moi, c'est pas compliqué, je vais dire égal si, voilà que je vais appeler. Et je vais tester alors la moyenne ici, donc la moyenne qui est là pour ce premier élève, donc la cellule qui est là. Donc je suis en train de demander à Excel, est-ce que le contenu de cette cellule moyenne, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 10? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le test logique. Donc, est-ce que la moyenne de cet élève est supérieure ou égale à 10? Alors, je sépare les arguments par point virgule. Alors, je fais point virgule. J'arrive au prochain argument, c'est la valeur si vrai. Alors, si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a dit passe en troisième. Et passe en troisième, c'est du texte. Et le texte, dans une formule, il est mis entre guillemets. Donc, j'ouvre les guillemets, je dis alors passe en troisième. Je ferme les guillemets et voilà ce qui se passe s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10. Donc, point virgule. Maintenant, j'arrive au dernier argument, valeur si faux. Donc, si c'est faux, il n'a pas la moyenne. Ça veut dire qu'il a une moyenne inférieure à 10. Qu'est-ce qui se passe? Alors, entre guillemets, on va dire redouble la quatrième. On ferme les guillemets. Je peux fermer la parenthèse de la formule ici, ou ne pas le faire et cliquer juste sur Entrée parce que c'est juste une seule formule. Donc, même si on ne ferme pas la parenthèse, alors il va nous exécuter le résultat. Donc, il va automatiquement fermer en fait la parenthèse et nous afficher le résultat. Donc, on va juste cliquer sur Entrée. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, cet élève, lui, il redouble, bien sûr, parce qu'il a eu une moyenne de 8,67. Cet élève redouble parce qu'il a juste 9. Voilà. Donc, sixième élève, alors il fait une réclamation. Et il s'avère qu'ici, au lieu de 7, il a 17. Donc, ce qui lui permettra de passer normalement. Voilà, il passe en troisième avec 12 de moyenne, 12,33 de moyenne. Voilà, donc
Et ce qui est particulier avec un tableau mis sous forme de tableau, c'est la possibilité d'ajouter des élèves, par exemple. Donc ici, je peux aller à la ligne, je vais donc tirer ici pour avoir un matricule suivant. Voilà, donc je vais noter son nom. Je vais alors dire comme ça, OK. Et je vais mettre les moyennes. Donc, div 0, c'est parce qu'on ne divise pas par 0, parce que tout simplement, en fait, la moyenne, ici, il ne se retrouve pas. Donc, voilà. Tout simplement parce qu'il il s'attend à des valeurs numériques et que j'ai rien mis pour l'instant. Voilà. Donc, normalement, il fait la somme et il divise par 3. Donc, les trois, la somme des trois notes. C'est ça, donc, div 0. Et que, donc, voilà, il ne peut pas diviser par 3 parce qu'il n'y a pas de valeur ici. Donc, ici, je vais mettre donc, une valeur. On va mettre 15. On va mettre... alors, 8. On va mettre 13. Donc voilà, notre élève ici, sa situation est exécutée, calculée automatiquement. Il a 12 de moyenne. Alors, il passe en troisième. Donc, voilà comment je peux alors utiliser C pour faire envoyer du texte, hein. Donc, il y a l'autre cas où je pourrais envoyer du calcul. Alors, c'est ce qu'on verra tout de suite. Donc, je vais passer au prochain tableau qui est là. Alors, la consigne est que ici, donc, on a des factures des clients avec chacune un montant correspondant. Je vais enlever ça. Donc, ce qu'on veut, c'est de pouvoir alors calculer la remise accordée au client. On a dit 6% si le montant de la facture est supérieur ou égal à 50 000. Voilà, alors sinon, on lui donne 0. Donc, il n'a pas de remise. Donc, je vais faire la même chose, mettre sous forme de tableau. Donc, une deuxième façon de faire, de mettre sous forme de tableau, je vais cliquer encore sur un élément de mon tableau. Je vais aller sur accueil et je pourrais aller sur mettre sous forme de tableau et ici, je vais choisir un modèle de tableau. Voilà, je prendrai celui-là. OK, donc, parfait, je fais OK. Et là, je commence à remplir, donc, égal si. Qu'est-ce que je vais tester? C'est 85 000 là. Est-ce que cette cellule-là est supérieur, le contenu, son contenu, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 50 000? Voilà, donc point virgule. Si c'est vrai, alors on va faire la même cellule multipliée par 6%, parce qu'on donne 6% de remise au client. Point virgule. Alors si ce n'est pas vrai, il n'a pas le montant des factures est inférieur à 50 000, alors il n'a pas de remise, alors on mettra un 0, voilà, et on fait exécuter en cliquant sur Entrée. Donc ici, je n'ai pas eu besoin, d'utiliser des guillemets parce que en fait c'est des calculs. Voilà, j'exécute des calculs, j'utilise des nombres. Voilà. Donc je fais uniquement entrer et le calcul devra s'exécuter selon la condition déterminée. Donc voilà mon résultat ici. Je vais alors calculer ici le net à payer. Ça veut dire que je vais faire alors le montant ici moins la remise. Le montant moins la remise égale le montant qui est là. Je le clique moins, tiré de 6. Je clique sur la remise et je fais entrer. Pardon, et tout le calcul est fait, donc sans aucun problème. Donc, voilà. Après, l'autre cas d'utilisation de si simple, voilà un dernier cas, nous allons le voir tout de suite, c'est celui-là. Alors, où on a pris un peu la situation des opérateurs téléphoniques, voilà, qui ont des abonnés, qui rechargent un certain nombre de jours, qui rechargent un certain montant, voilà. Et voilà,
Donc, selon le jour de rechargement, on peut décider de donner un certain pourcentage donc, des bonus à l'abonné. Voilà, c'est ce qu'on va matérialiser ici. Alors ici, la consigne est si l'abonné recharge le lundi, on lui donne 400% des bonus. Sinon, alors pas de bonus, il n'a pas de bonus. Alors, comment le faire? On se met ici sur la colonne totale, bonus pardon, égale si. On va appeler la fonction, on va tester quoi? Leur jour de rechargement et je vais cliquer sur la cellule à la première ligne ici. Est-ce que ce jour-là est égal à lundi? Seulement lundi, c'est un mot. Voilà, c'est un mot et les mots du texte. Donc, le texte dans une formule est mis entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Donc, je mets guillemets, je mets lundi. Alors, lundi, ici, je peux mettre lundi en majuscule ou en minuscule. Ça devrait, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de problème, il va le reconnaître. Donc, est-ce que ce jour de rechargement est égal à lundi? Voilà, je fais point virgule. Si c'est ainsi, alors on va faire le montant rechargé multiplié par 400%. Voilà, point virgule. Alors, sinon, il n'a pas de bonus. Donc, il n'a pas de bonus. J'ai pu faire tout simplement deux guillemets. Comme ça va me renvoyer deux vides. Ou alors écrire quelque chose, tout simplement. Écrire un zéro et ça va me renvoyer zéro. Voilà. Donc, ou mettre un tiré entre les deux guillemets. Comme ça, il nous renvoie un tiré. Donc, voilà, on va faire entrer. Euh, et voilà, donc ici c'est lundi, le bonus est calculé. Là aussi c'est lundi, le bonus est calculé. Prenons le vendredi, échangeons-le, on va mettre lundi. Et voilà le bonus qui arrive automatiquement. Donc voilà comment alors je peux utiliser si simple